Bonjour à tous, bienvenue au Capricorne pour le tirage donc, de la phase lunaire de la pleine lune du mois de juillet jusqu'au 4 août, la veille de la nouvelle lune. Donc je vous recommande de garder votre esprit critique, je vous remercie de vos abonnements, vos likes et vos partages. Et je vous invite à regarder avec moi tout de suite donc l'énergie qu'on hérite de la pleine lune pour les Capricornes. On va regarder ensemble et l'harmonie, très bien. C'est superbe, donc l'harmonie intérieure que vous ressentez ou que que la pleine lune doit apporter, a dû vous apporter, et on va voir pourquoi est-ce que ça peut vous servir. Est-ce qu'il va falloir passer une étape, commencer un projet? En tout cas, c'est une sérénité qu'on sent. Peut-être que vous avez compris quelque chose, que il y a eu de la compréhension, l'acceptation, du lâcher prise. En tout cas, il y a une harmonie intérieure. C'est pas rien, c'est beau. Et c'est un fondement fantastique pour quelque chose. Libération, bien. Ça, c'est la lune de l'énergie décroissante, donc celle qui nous porte jusqu'au 4 août et à la nouvelle lune. Vous êtes assez probablement en confiance avec votre vie à venir, avec vos forces, avec qui vous êtes, pour avoir le courage d'aller travailler des libérations, donc des vieux liens toxiques, des vieux schémas, des vieilles blessures. Ce sont les énergies du moment. Donc la pleine lune et la nouvelle lune, jusqu'à la nouvelle lune, la phase descendante, le dernier quartier, vous offre la possibilité d'une libération. Alors ça va être encore une libération de l'archaïque, mais c'est probablement quelque chose qui aurait entaché votre progression vers une nouvelle étape, où ça va vous permettre d'aborder une nouvelle étape, peut-être vers la rentrée, de manière beaucoup plus posée, juste, enfin ce qu'on veut. Bonne nouvelle, ah puis ça peut même être une bonne nouvelle administrative, très bien. Des choses, oui, qui s'arrangent sur le plan administratif, peut-être au niveau du travail. Et là, vous avez l'opportunité, alors est-ce qu'il y a une idée de voyage? Il y avait un stress, un obstacle au voyage, ouais, maturité, toxicité, bon. Une fin de cycle, à voir. Vous libérez sûrement en effet de liens toxiques, de vieux schémas. Je vais rebattre un petit peu et on regarde tout de suite ensemble, comment ça s'appelle, le tableau, pour voir comment ça se précise pour les Capricornes d'ici le 4 août. On y va. Il y a quelque chose, et oui, il y a quelque chose à démarrer. Enfin, vous posez une action, vous faites quelque chose. Alors ça peut être même, alors avec évidemment une action, ça peut être, vous dites quelque chose, vous démarrez quelque chose. Alors ça peut être une relation en communication avec quelqu'un, ou l'idée de se rapprocher de quelqu'un. Alors vous pouvez parler d'un voyage que vous allez effectuer, les Capricornes, ou vous parlez d'un rapprochement, parce que c'est pas seulement une distance physique qui a pu s'établir, ou qui est entre vous et... Alors ça peut être des amis ou des gens que vous aimez, ou la personne que vous aimez, votre partenaire. Ça peut être aussi une brouille, une distance immatérielle, mais voilà, qui marque le conflit. Et en effet, alors peut-être cette réconciliation, ouais, vous étiez un petit peu égaré, perplexe, vous n'arriviez peut-être pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Et finalement, chance en amour et soleil, les Capricornes. Bon, quoi qu'il se passe, ça va mieux. Alors, c'était un vœu. Bon, on va continuer quand même. Mais, quand il y a le soleil, j'aime bien arrêter parce que... Alors, il y avait des conflits. Ouais, il y avait de la méfiance. Et là, c'est la chance et le soleil. Donc, tout ce qui était un petit peu problématique au niveau de la communication avec quelqu'un avec lequel... ou la personne avec laquelle vous étiez brouillé. Ça devrait aller mieux, et c'est la chance, vous avez la chance d'une belle réconciliation. Ça peut être une réconciliation, ça peut être des retrouvailles. Alors oui, il y a l'entourage. Ouais, vous êtes là, les Capricornes, dans le sentimental. Ah ouais, et par rapport à vous ancrer. À ancrer, donc bon, c'est le sentimental, donc c'est une relation, c'est une histoire d'amour. Oh, et c'était à l'envers. C'était les conflits, ou c'était quelque chose de... Ah, très bien, c'est intense et loyal. Bon,
Soit il y a oui, réconciliation après des retrouvailles, réconciliation, retrouvailles. S'il y avait quelque chose de toxique, en tout cas, c'est libéré. Ou si vous vous posez la question que vous êtes en lien avec des gens qui sont éloignés géographiquement et que vous ne savez pas si c'est quelque chose de bien pour... Enfin, si c'est une personne avec laquelle vous pourriez avoir une relation et si ce serait positif pour vous dans votre sentimental d'avoir ce genre de relation, ce serait oui. Voilà. Prenez avec votre esprit critique et votre libre arbitre, mais il y a une idée quand même de libération, donc ça peut vouloir dire que voilà, vous avez fini un cycle dans le sentimental et que maintenant vous en démarrez un autre. Alors ça peut être sur la même histoire, mais pas que. Ça peut être, bon, bah, vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre qui est éloigné géographiquement et le présent, il y en a trop qui sont tombés. On va voir avec la coupe comment ça complète. En tout cas, il y a du soleil au milieu. Donc, et sur l'idée de passion et de durabilité, on a l'impression, oui, que c'est quelqu'un de l'entourage. Ouais, mais qui est, enfin, une connaissance. Alors, le plan, les projets, ouais. Ouais. Et ça peut être l'intervention aussi. Ouais, et les rêves, très bien. Ah ouais, mais ça peut être le choix de recommencer, hein, de transformer quelque chose. En tout cas, vous êtes guidé et en même temps, vous n'allez pas brader vos rêves. On a l'impression que vous y tenez et vous avez bien l'intention de les manifester et de les réaliser. Et on dirait que l'univers vous aide en cela. Et que c'était plutôt dans l'été, d'ici la fin de l'été. On va voir un peu le tableau pour vous, les Capricornes, avec ces énergies d'ici le 4. Oui, c'est le début de quelque chose, c'est très bien. Nouveau commencement ou régénération. Donc regardez, hein, selon vos circonstances de vie, soit vous régénérez une histoire où il y a eu brouille, éloignement, et que ça part sur d'autres bases, donc beaucoup plus passionnées, fidèles, loyales et durables. Et que peut-être à un moment donné, voilà, vous aviez retenu vos sentiments parce qu'il y a brouille, ou que vous arrivez à vous libérer d'un schéma toxique dans ce couple-là, ou vous vous libérez, ou vous êtes libéré d'un couple, et vous repartez sur de nouvelles bases, avec quelqu'un d'autre peut-être. Ouais. Et oui, vous avez eu une vraie déception, hein, avant, c'est ce qui... ouais. Une déception. Alors, soit c'est la chance d'un vrai nouveau départ en automne, soit, voilà, la déception vous a impacté quand même assez durement, hein, dans l'idée de dépouillement, mais maintenant, c'est aussi le temps du lâcher-prise. Très bien. Et le soleil sur, voilà, qui vous êtes, l'authenticité, l'intégrité. Soit vous pouvez rebondir après une histoire d'amour qui s'est mal passée, et c'est un nouveau cycle que vous entamez, et il est beau. Soit c'est une régénération d'une histoire qui était entre parenthèses. Voilà, regardez, gardez votre libre arbitre, adapté à vos circonstances, très bien. Mais voilà, il s'agit de l'harmonie intérieure. Hein. C'est aussi ce que vous cherchez, c'est un sentiment de sécurité intérieure et de sécurité de pouvoir exprimer qui vous êtes et que ça soit respecté. Ça, c'est important. Respecté par l'autre. Il y a peut-être eu... quelques soucis là-dessus, très bien. Et cet été, parfait, on y est, hein, donc on est dans la période de l'été. Et le plan, parfait. Donc ça veut dire que l'univers travaille à ça cet été. Alors super, lâcher prise, c'est-à-dire laissez-vous porter par le flux. Très bien. Féminin, l'amour, la santé, ouais. Soyez ferme dans votre amour de vous-même, par contre. Ça, c'est important. C'est très bien. Je vais peut-être rajouter un petit peu de cartes. L'histoire racontée par les cartes là, a l'air d'être claire, mais on vérifie un petit peu. Donc, soit vous libérez d'un lien toxique, c'est-à-dire que vous avez tourné une page dans votre vie sentimentale et le soleil revient dans votre vie sentimentale. Probablement quelqu'un de l'entourage, voilà. Et
l'entourage, ça veut dire les connaissances, hein, quelqu'un, c'est pas un parfait inconnu ou une parfaite inconnue, mais ça veut tomber. Oui, naissance, triomphe, hérédité. C'était peut-être, il y avait peut-être une histoire de transgénérationnelle là-dedans. Bref, donc voilà, soit vous digérez une histoire passée assez toxique, vous vous libérez et vous retrouvez votre harmonie intérieure, ce sont vraiment des énergies, la pleine lune qui vous amène à l'harmonie intérieure et au sentiment de sécurité. Soit c'est une régénération d'une histoire où il y avait brouille. Stabilité, très bien, très bien. Oh, et le triomphe, le soleil. Ah oui, mais il y a quelque chose, soit votre prochaine histoire d'amour est très stable, elle est pérenne, ça ne sera pas comme la dernière, soit vous arrivez à franchir un vrai cap dans une relation qui était en stand-by et qui a pu vous décevoir et ça part vraiment sous d'autres auspices. Ah, la passion, ouais. Régénération de la passion, une nouvelle passion. Oui, parce qu'on se crée, le côté sentimental, vous avez probablement lassé aussi. Vous avez pu être déçu aussi. Oh, déception, fatalité, bonjour. Hein. Oui, il y en a qui ont vraiment coupé et qui ne reprendront pas par contre. Hein. Ouais, le passé, vous avez coupé avec le passé, mais libération, hein. Libération. Sur l'identité, l'individualisme et le soleil, c'est vraiment, soyez vous-même. Même si vous vous retrouvez seul pendant un petit moment, votre plus grande richesse, c'est vous-même. Le premier amour, c'est vous. C'est important parce qu'après, vous allez vibrer et manifester ce qu'il faut pour attirer bien mieux que ce que vous avez eu dans le passé. Et vous avez besoin de vous sentir en sécurité avec vous-même. Et c'est l'harmonie qu'amène la pleine lune et qui permet la libération. Elle voulait absolument sortir la sagesse, parfait. Et on va voir quoi d'autre. Sur le plan, bien, il est bien ce petit truc. Ouais, le plan, l'éloignement. Ok, je vais en mettre une autre. Qu'est-ce qu'on a derrière? On avait l'affection, l'amour. Oui, mais voilà. Ouais, je pense qu'il y a réconciliation ou tension. Ouais, ok, il y avait du repli. Oh là là. Je regarde ça, c'est l'absence. Générosité, je regarde une seconde. Ouais, bien-être, vous, l'apaisement, très bien. Grâce et nouvelle. Dynamisme, oui. Pour résumer, les Capricornes, cette période jusqu'au 4 août 2024, donc veille de la nouvelle lune, eh bien, il y a deux possibilités. C'est que soit vous sortez d'un cycle dans le sentimental, et il y a une libération par rapport à cette histoire précédente dans le sentimental qui était toxique, où vous avez souffert, il y a eu vraiment de la déception, et bon, c'est terminé, mais le soleil revient. Alors, c'est une image, hein, elle est facile, gardez votre libre arbitre, mais enfin, dans l'entourage, dans vos connaissances, alors c'est pas peut-être les gens que vous croisez tous les jours, mais enfin, c'est quelqu'un que vous connaissez, si on en croit les cartes, et encore une fois, et gardez votre esprit critique, mais vous regardez par rapport à l'entourage, peut-être que vous êtes en train de chercher, et ça devrait arriver, le plan est là, une histoire durable, bien installée, avec de la passion, et aussi avec quelque chose de très loyal et de très fidèle, parce que voilà, la déception a été rude. Ou, et c'est la deuxième possibilité, où eh bien, il y a une histoire qui se régénère. Donc cette personne, les chiens, cette personne avec laquelle vous avez été comment ça s'appelle, en brouille, pardon, en éloignement, ça peut être géographique ou au niveau des sentiments, eh bien, il pourrait y avoir une régénération au niveau de cette histoire, et que vous pourriez donc passer à une transformation de cette relation pour le meilleur, quelque chose de beaucoup plus stable, là aussi, de plus loyal, de plus posé, qui vous correspond davantage, où vous pouvez vous épanouir, et ça devrait arriver maintenant. Voilà, donc adaptez à votre vie, gardez votre esprit critique. Moi, je vous remercie, vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages très bientôt. Je vous souhaite le meilleur d'ici là. Je vous dis au revoir et merci.